Il était une fois un pays où il y avait, comme dans beaucoup de pays, un roi et ses sujets, et parmi ses sujets, il y avait un paysan et sa fille qui n'avaient pas de maison, pas de terre. Ils ne possédaient que leur souffle et le peu qu'ils avaient dans leur poche. Ils avaient faim. Et le roi en a entendu parler et c'était un bon roi. Il leur a fait attribuer un lopin de terre. Eux, ils ont défriché, ils ont construit une maison, ils ont cultivé. Et en peu de temps, le lopin de terre a donné ses fruits et eux, ils avaient un toit, ils avaient de quoi s'habiller, ils n'avaient plus faim. Oh, c'était pas la grande richesse, mais ils étaient bien. Et un jour, en bêchant son champ, le paysan cogne quelque chose. Il creuse et il sort de la terre un mortier en or incrusté de pierres précieuses. Un objet absolument incroyable. Il rentre chez lui fou de joie, il le donne à sa fille pour passer de l'eau et pour le nettoyer. Et tout à sa joie, il lui dit « Je vais l'amener au roi, c'était notre bienfaiteur, il sera content. Ça lui prouvera qu'il avait raison de nous faire confiance. » Et sa fille le regarde et lui dit « Père, c'est tout ce que vous avez trouvé dans le champ ?»« Bien oui, ma fille. Pourquoi ?»« Parce que père, si vous amenez ce mortier au roi et qu'il n'y a pas de pilon, le roi va vous le demander. Si vous me croyez, père, vous cachez ce mortier, vous n'en parlez à personne. » Mais lui, il ne pouvait pas faire ça. Il était honnête. Il est allé jusqu'au palais. Arrivé au palais, il a été admis chez le roi. Il a offert le mortier. Le roi, très souriant, l'a pris, a regardé le paysan, lui a souri, lui a dit « Merci. Et c'est tout ce que tu as trouvé ?» Et le paysan a dit « Oui, sire, c'est tout. » Mais, mon ami, s'il y a un mortier, il doit y avoir un pilon. Tu m'amènes le mortier, où est le pilon ? Mais sire, je n'ai pas trouvé de pilon, je n'ai trouvé que le mortier dans la terre et je vous l'amène, c'est un objet exceptionnel. Oui, 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 c'est un objet exceptionnel et je voudrais l'autre partie de l'objet exceptionnel. Pour t'aider à te souvenir, tu vas aller faire un petit passage dans mes prisons. Quand tu te souviendras, tu me diras. Et on l'a mis en prison. Ah, c'était de bonnes prisons. Tous les jours, il avait droit à une ration de pain, une ration d'eau. Il ne buvait pas, il ne mangeait pas. Il passait son temps à se lamenter « Si j'avais écouté ma fille !» Et tout le temps comme ça, à pleine voix « Si j'avais écouté ma fille !» À tel point que les geôliers n'en pouvaient plus. Et les geôliers en ont parlé, et la rumeur a enflé, et c'est arrivé aux oreilles du roi, qui a fait sortir l'homme de sa cellule, qui l'a fait poser devant lui dans la salle du trône. « Si tu avais écouté ta fille, quoi ?» Mais elle m'avait dit, sire, quand je lui ai amené le mortier, que je lui ai dit que j'allais vous l'amener, elle m'avait dit que vous alliez me demander le pilon. J'aurais dû l'écouter, j'aurais dû le cacher, ne jamais vous le montrer, et je n'aurais pas tous ces ennuis. Ah oui. Le roi a regardé les gardes. Allez me chercher la fille du paysan. Et il l'a fait amener devant lui. Elle, quand elle est arrivée, son père n'était pas revenu pendant plusieurs jours, elle était inquiète, elle avait entendu dire qu'il était en prison. Elle a baissé la tête. Elle est arrivée jusqu'au roi, et lui, alors il paraît comme ça que tu es astucieuse, que tu es intelligente. Eh bien, sire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est vous à l'instant. Eh bien, puisque c'est ainsi, je vais te proposer un défi. Voyons voir. Si tu y arrives. Elle était plutôt jolie. Et le roi était célibataire. Si tu y arrives, je t'épouse. Si tu n'y arrives pas, eh bien, tu iras rejoindre ton père en cellule. Voici, tu devras venir me voir. Ni le jour, ni la nuit, ni nu, ni habillé. Tu ne marcheras pas sur la rue, pas sur le chemin à côté de la rue. Et tu ne seras ni à pied, ni à cheval. Vas-y, rentre chez toi. Elle est rentrée. Arrivée chez elle, elle s'est déshabillée. Elle n'était plus habillée. Elle a pris un filet de pêche et elle l'a enroulé autour d'elle. Elle n'était plus nue. Elle est allée chez des voisins fermiers qui avaient des étables. Elle a loué un cheval. Et puis elle a entendu que passe la nuit.
au lever du jour, ni la nuit ni le jour, avec un pied sur le bord de la route, sur le chemin, et un pied sur l'étrier du cheval, ni à pied ni à cheval. Elle est allée jusqu'au château. Quand le roi l'a vue arriver, il a souri. C'était une solution. Eh bien, soit. Parole de roi. Si tu le souhaites, je t'épouse. Elle le souhaitait. Il y a eu un grand mariage. Et le roi lui a dit après le mariage, par contre, ne te mêle jamais des affaires d'État. Si tu t'en mêles, tu repars chez ton père. C'était dit. Elle est restée discrète. Et le temps a passé, les jours, les semaines, les mois, les années. Puis un jour, il y avait une grande foire. Et le roi allait honorer la foire de sa présence. Il arrive jusque là-bas, et puis vous savez comme c'est près des foires. On amène ses affaires, on les installe sur la foire. Il y avait tout un tas de charrettes qui étaient garées comme ça à l'extérieur. Les camelots, les maquignons avaient laissé comme ça leurs charrettes. Et elles n'étaient pas toutes attelées de la même manière. Il y en avait qui étaient attelées avec des chevaux, avec des bœufs, et même avec des ânes. Et il s'est trouvé que le soir, en revenant de la foire, deux marchands, deux maquignons se disputaient. Parce qu'il y avait la charrette de l'un qui était attelée avec deux chevaux, dont une jument, et la jument avait mis bas pendant la journée. Mais le poulain, à ce moment-là, n'était pas entre les pattes de la jument. Non, il avait bougé, il était entre les pattes des bœufs de la charrette d'à côté. Et celui qui avait la charrette avec les bœufs disait « Le poulain est entre les pattes des bœufs, il est à moi ». Et l'autre disait « Mais enfin, ce sont des bœufs. Évidemment, ma jument était grosse, elle ne l'est plus, c'est le poulain de ma jument. » Et les deux se disputaient, et ça montait. Et le roi qui voit la dispute demande ce qui se passe, on lui explique. Il les regarde. En fait de meuble, possession vos titres. Le poulain est devant, entre les pattes des bœufs et devant la charrette de ce maquignon, il lui appartient. Ah mais celui qui avait la jument, ah mais c'est pas juste. Il n'y a rien eu à faire. Il repartait sur sa charrette, et au moment où il longeait les murs des jardins du palais, le buisson, enfin la reine derrière le buisson, lui a parlé, l'a appelé. Il s'est arrêté, il a écouté, lui a dit « Écoute, j'ai vu ce qui t'est arrivé. Si tu promets de ne pas dire comment tu as su comment faire, c'est une idée qui doit être venue de toi. Si tu promets de ne pas dire, je t'explique comment te tirer d'affaire. » Et elle lui a expliqué. Et le lendemain, lui, il est allé sur le chemin où le roi allait passer dans un grand champ avec un filet de pêcheur. Et il a commencé à jeter son filet et à ramener, et à jeter son filet et à ramener. Et tout le monde se moquait de lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et le roi s'est approché et s'est fait expliquer. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, sire, je pêche. Mais pourquoi est-ce que tu pêches dans un champ? Il n'y a pas de poisson dans un champ. Eh bien, sire, il y a autant de poissons dans un champ que de poulains entre les pattes d'un bœuf qui descendrait du bœuf. Ah, tout le monde a bien ri, mais pas le roi. Il a changé son jugement, c'était dit. Et puis il est allé voir la reine. Il lui a dit « Ça, je sais que ça vient de toi. Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Tu es intervenu dans les affaires d'État, tu m'as ridiculisé devant toute la cour. Tu rentres chez ton père. Allez, si tu le souhaites, tu peux emmener ce que tu préfères dans le palais en souvenir. » Elle a accepté. Elle a demandé s'il était possible qu'ils dînent ensemble le soir même, une dernière fois, avant qu'elle parte le lendemain matin. Il a consenti. Toute la journée, elle a fait préparer les meilleurs plats qu'il aimait, ceux qu'elle avait ramenés, elle, de quand elle était chez son père et qu'elle faisait à manger, qu'il adorait et qu'on ne lui présentait jamais au palais. Toute la journée, elle s'est préparée. Elle s'est lavée, parfumée, habillée. Et le soir, quand il est arrivé et qu'il l'a vue comme ça, il avait perdu l'habitude de regarder sa femme et elle était tellement belle. C'était tellement dommage. Mais parole de roi, c'était dit.
Ils se sont attablés, ils ont mangé. Tous les mets étaient délicieux. Il regrettait déjà son absence. Mais c'était parole de roi et c'était dit. Et à la fin, elle lui a fait servir un vin épicé dont elle avait le secret. Il adorait ce vin. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'en préparant ce vin, elle l'avait préparé presque comme d'habitude, mais elle avait aussi rajouté une petite pincée de poudre. Il avait à peine terminé le verre qu'il s'effondrait endormi. Elle l'a fait rouler dans un tapis bien moelleux et bien confortable, le tapis dans un coffre bien rembourré, le coffre sur la charrette qui la ramènerait chez son père. Et toute la nuit, elle a roulé. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il était dans une maison qui lui semblait être presque une cabane, dans un lit beaucoup moins confortable que le sien. Ne comprenant pas, il a appelé ses serviteurs et c'est elle qui est venue. Il me dit, mais où sommes-nous? Qu'est-ce que je fais ici? Et elle l'a regardé, elle lui a dit, mais mon mari, vous m'avez dit que je pouvais emmener ce que je préférais dans le palais, ce que j'aimais le plus. Et ce que j'aime le plus, c'est vous. Allez, il a bien ri. Il a aussi proposé qu'on retourne au palais et qu'on refasse un mariage. Et elle a consenti. Et voilà toute l'histoire.